Togo Info, le Togo à votre portée. Je crois que les violations ont été constatées à travers la façon dont les forces de l'ordre ont réprimé dans le sang M. Aguayome et son entourage, sa famille et tous ceux qui étaient avec lui. Sans oublier les passants et les riverains du quartier Forever. Les courses-poursuites, il y a eu des blessés graves. À ce jour, on n'a pas encore connaissance des statistiques réelles par rapport à ces formes de violation. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il y a une quarantaine de personnes qui ont été arrêtées et qui sont gardées au SCRIC, que nous savons très bien qu'il n'y a que des ateliers, c'est un atelier de torture, parce que c'est le prototype de l'Agence nationale de renseignement qui n'a fait que changer de nom. Nous y étions hier, on nous a, en tant que défenseur des droits de l'homme, on nous a refusé l'accès. Et pourtant, on fait croire que c'est une police judiciaire. Il n'y a pas une police judiciaire qui refuse que les personnes interpellées soient assistées. Ça, ce n'est pas normal. Et donc, la violation, elle est constatée, et les actes de torture, il va falloir que les personnes interpellées puissent nous dire exactement ce qui s'est passé. Et nous connaissons très bien le lieu, comme je vous le rappelle. Les personnes qui ont été accusées en 2012 dans le rapport de la CNDH, ces personnes n'ont pas été arrêtées, et c'est les mêmes personnes qui sont aux affaires à la tête de certaines institutions militaires, dont le SCRIC. Et ce sont ces personnes, dans les mains de ces personnes que se trouvent les personnes interpellées, les acteurs politiques et les militants et les passants qui ont été arrêtés. Et donc, il y a de craintes que les actes de torture soient exercés. Et devant nous, hier, nous avons constaté vraiment des bastonnades sur le terrain dans les quartiers Forever. Les forces de l'ordre, surtout les gendarmes, ont vraiment été très méchants. Ils ont été vraiment très inhumains parce que on les a retrouvés, on les a surpris en train de bastonner des personnes, des passants, des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient aucune relation avec M. Aguayome Kodo. Mais ce que nous avons constaté aussi, qui a attiré notre attention, c'est que les policiers ont été exemplaires. Je n'ai pas vu hier un policier molester quelqu'un, mais j'ai compris qu'il y avait des comportements différents entre les gendarmes et les policiers. Et les actes les plus horribles ont été commis par les gendarmes. Donc c'est l'occasion d'attirer l'attention du ministre de la Sécurité, qui lui-même est un gendarme, et le directeur général de la gendarmerie, qui est mis en cause dans le rapport de la CNDH, à faire cesser les actes de violence sur les personnalités civiles. Parce que le Togo a pris des engagements de faire cesser les actes de torture devant les Nations Unies. Le Togo se veut un état de droit, et donc il va falloir faire cesser tout cela. Il n'y a aucune raison pour expliquer ces bavures sur les populations civiles. Et c'est vraiment très important. Cette histoire de force mixte Covid-19 a été vraiment détournée de son objectif. Et aujourd'hui, on constate que c'est la brimade, les bastonnades des acteurs politiques, des intimidations et des militants. Ce n'est pas normal.